Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie aujourd'hui, en ce vendredi, de vous retrouver pour une vidéo sur un partage, sur un témoignage par rapport à mon hypersensibilité. Je suis ravie de pouvoir vous en parler pour les personnes qui ont besoin d'informations, de compréhension, d'un éclairage par rapport à leur hypersensibilité, par rapport à leur manière de la vivre, de la ressentir, pour peut-être mieux la gérer, du moins mieux l'accepter, mieux la vivre, pour avoir des clés, des éclairages, pour leur entourage, pour ceux qui sont curieux. Enfin, voilà, j'espère que vous y trouverez ce que vous avez, des réponses à vos questions, des pistes de réflexion. Et puis, je suis ravie de vous accueillir pour ce sujet. Donc, je vais développer le sujet par rapport à mon témoignage, comment j'ai pu vivre mon hypersensibilité, comment j'ai pu la ressentir jusqu'à présent. Il faut savoir que mon hypersensibilité, je suis hypersensible depuis que je suis petite. J'ai toujours vécu avec. J'ai toujours perçu que j'étais différente, un décalage avec mon entourage, avec les gens qui m'entouraient, avec le monde dans lequel on vit. Et que c'est que très récemment j'ai compris ce que c'était que l'hypersensibilité. Il y a quelques mois, grâce à une chaîne YouTube, Anita Rossier, où elle explique ce qu'est l'hypersensibilité, où j'ai pu avoir des informations et des compréhensions par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé, depuis mon enfance. Donc voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça soit un partage de manière naturelle et plus dans l'émotion, plus authentique. Donc je vais prendre le temps de poser mes mots. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Je vais vous partager un écrit que j'ai fait que j'ai préparé ce matin, il y a des semaines auparavant. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si ça vous a aidé, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes d'hypersensibilité. Pourquoi il existe plusieurs formes d'hypersensibilité ? C'est parce qu'on a tous une manière différente, une manière de ressentir notre hypersensibilité et de la vivre qui est propre à chacun selon notre histoire, notre parcours de vie, selon notre propre acceptation de notre hypersensibilité et de la compréhension que l'on en a. De notre quotidien, des gens de l'environnement dans lequel on vit, de notre entourage, de notre éducation, de notre histoire de vie, des expériences, comment on réagit face à certains types d'événements. Tout ça est à prendre en compte en fait, ce qui fait que chacun est unique dans sa manière de percevoir et de vivre l'hypersensibilité. Pour ceux qui sont hypersensibles. Je disais juste à l'instant, au cœur du sujet de l'hypersensibilité, ce qui est important avant tout de savoir et de comprendre, c'est que pour bien vivre pas à pas et de manière progressive à votre rythme, bien vivre votre hypersensibilité, mieux comprendre votre fonctionnement, qui vous êtes, et mieux vous connaître, être en harmonie avec votre hypersensibilité, ça va être important de la comprendre, de comprendre comment vous fonctionnez, d'avoir une propre écoute de vous-même, de vos sens, de vos besoins, quel type d'environnement vous correspond, quel rythme de vie vous correspond. Donc ça se fait pas à pas en fait. Donc de prendre le temps de s'écouter, de faire comme on dit, un travail sur soi, de l'introspection, d'apprendre, et le plus important c'est d'accepter cette hypersensibilité, parce que généralement ce qui crée de la souffrance par rapport à l'hypersensibilité, c'est cette difficulté d'accepter son hypersensibilité, ce qui crée une lutte contre soi-même et un conflit intérieur en fait. Ce qui nous empêche d'être en paix avec nous-mêmes, en harmonie, et qui peut créer justement des tensions et des déséquilibres avec notre entourage notamment. Donc tout part de soi. Le plus important, c'est également de se recentrer sur soi-même pour apprendre à se connaître, pour aller à la rencontre de soi, de se questionner. Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Comment vous la vivez ? Quels sont vos besoins véritables ?
Quelle est votre manière de gérer vos émotions? Comment vous accueillez vos émotions? Est-ce que vous les écoutez? Quel est votre rapport avec les différents types d'émotions que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez traverser, qui vous traversent? Toutes ces questions-là sont importantes pour cheminer vers plus d'acceptation, vers plus d'harmonie et de compréhension de votre hypersensibilité, qui est propre à chacun, dans votre manière de la percevoir et de la vivre. Ce qui va être important aussi, c'est de travailler sur votre confiance en vous, votre amour de vous-même et votre compassion en fait. De petit à petit de revenir à plus d'indulgence et de compassion vis-à-vis de vous-même, être plus dans la compréhension, dans l'observation de votre propre comportement, plutôt que petit à petit, plutôt que d'être dans la réaction par rapport à vos propres comportements en fait. Être plus en qualité de spectateur, ce qui va être difficile, ce qui ne sera pas simple à faire au début, mais petit à petit vous allez y arriver, d'être en qualité d'observation pour pouvoir avoir un regard extérieur de votre propre comportement. Ça, vous pouvez le faire de manière rétrospective. Si c'est plus facile pour vous d'être dans la créativité, dans l'écriture, ce qui va vous permettre d'extérioriser vos émotions et d'avoir un regard plus posé et d'avoir un regard, une extériorisation de vos propres émotions, de vos propres comportements. Par la suite, en fait. Peut-être pas sur le moment, mais par la suite, petit à petit. Voir vous ce qui vous correspond dans votre manière de vous exprimer et d'extérioriser les choses. Pour moi, le but de cette vidéo pour l'hypersensibilité, c'est pas de vous dire que voilà, il faut pour mieux vivre, il faut une parfaite gestion de vos émotions. Parce que la perfection n'existe pas en toute chose et que c'est pas parce que vous allez gérer vos émotions. Déjà, je trouve que pour moi, c'est une méthode qui est antinaturelle parce qu'il faut se laisser vivre et se laisser traverser par nos émotions. C'est comme tout le monde, même pour les personnes hypersensibles, il y a des jours où on n'arrive pas à gérer nos émotions parce que voilà, l'événement est trop impactant pour nous, parce qu'on a du mal à prendre du recul, parce que sur le moment on n'y arrive pas tout simplement, et puis c'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel en fait. Une gestion des émotions qui est quasi parfaite, ça n'existe pas, puisque nous sommes des êtres humains. Et puis je pense que pour être heureux, il faut déjà apprendre à s'accepter tel que l'on est. Pour moi, c'est là la clé fondamentale pour bien vivre son hypersensibilité. Mais avant cela, il faut déjà apprendre à se connaître. Ça, c'est le parcours, tout un cheminement de toute une vie qui se fait tous les jours en fait. On chemine tous les jours. Alors, je vais vous parler de mon témoignage, de moi, ce que j'ai pu vivre dans le passé depuis mon enfance. Je vais peut-être vous lire ce que j'ai écrit parce que j'ai un peu du mal à faire une vidéo spontanée sur ce sujet. C'est compliqué pour moi parce que c'est un sujet qui me touche. Donc c'est pour être la plus objective possible par rapport à ce que je vis et la plus transparente, j'ai besoin de revoir ce que j'ai écrit en fait. C'est plus simple pour moi. Et je pense que ce sera plus judicieux de le faire de cette manière pour vous en fait. Ça sera plus constructif. Alors j'ai toujours perçu cette différence et ce décalage avec le monde qui m'entoure. Il faut savoir que depuis que je suis petite, en fait, depuis toujours, j'ai toujours ressenti que j'étais différente par rapport aux autres. Que ce soit avec mon entourage familial, que ce soit avec mes frères et sœurs, mes parents, à l'école. J'ai toujours perçu cette différence, ce décalage. C'était subtil en fait, c'était intériorisé, mais je sentais bien que j'étais différente, qu'il y avait un décalage, que c'est difficile à expliquer, c'est plus intérieur, c'est plus subtil, mais je sentais que je n'étais pas comme tout le monde en fait, dans ma manière dans l'observation que j'ai pu en faire, parce que depuis que je suis petite, je suis quelqu'un qui s'est toujours effacé, qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui a toujours été dans l'observation en fait de ce qui m'entoure, des gens, de leurs discours, des interactions avec les uns et les autres. J'ai toujours été plutôt dans l'observation en fait, discrète. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que j'étais différente des gens qui m'entouraient. Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre.
je ne trouvais pas ma place dans ce monde en fait. J'avais du mal à m'intégrer avec les gens qui m'entouraient. À l'école, j'ai souvent beaucoup été en retrait, beaucoup solitaire, des difficultés à m'intégrer, à me faire des amis. En fait, je ne comprenais pas comment dire, cette dynamique de groupe, que les enfants avaient besoin de se lier les uns entre les autres, qu'il y avait des groupes, des clans qui se formaient, qu'il y avait plutôt des gens qui avaient tendance à, comment dire, des enfants qui étaient plutôt, c'est difficile à retranscrire, mais plutôt des leaders, qui étaient à la tête d'un groupe, qui avaient plutôt tendance à dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser, plutôt des enfants qui étaient à vouloir suivre le mouvement. C'est pas un jugement, c'est moi comment je l'ai ressenti en tant qu'enfant, pour être intégré en fait, ne pas être seul. Et en fait, je voyais bien que ça existait, mais je comprenais pas pourquoi ça existait et pourquoi cette manière de faire, cette dynamique de groupe. Et ouais, il y avait un gros point d'interrogation, je comprenais pas en fait, parce que moi je voyais bien que c'était pas ma façon de penser. J'avais du mal à poser une conscience claire à cette époque, j'étais enfant, mais je voyais bien qu'il y avait un décalage entre ce que je percevais et comment les autres vivaient, bah, c'est difficile à expliquer, mais je voyais bien qu'il y avait un décalage en fait. Donc j'ai toujours été en observation silencieuse, en retrait, plutôt solitaire. J'ai eu envie de m'intégrer à des groupes, mais j'avais tendance à m'adapter, à faire ce qu'on attendait de moi en fait pour pouvoir être aimée, pour pouvoir m'intégrer dans des groupes. Hum, Très tôt en fait j'ai ressenti un besoin de justice en fait. J'avais tendance à percevoir les injustices très tôt quand j'étais enfant. Entre enfants, les injustices, les différences, certains enfants qui pouvaient être mis à l'écart, qui pouvaient être rejetés pour diverses raisons, pour des différences. Et j'avais très tôt un sens développé de la justice, qui est une valeur qui est encore fondamentale pour moi. J'avais, je pense que je ressentais les différences qu'il pouvait y avoir, les enjeux de pouvoir, les enjeux de compétition, les rapports de force qui pouvaient déjà exister entre enfants, qui étaient peut-être moindres à l'époque, parce que c'était des enfants, mais pour moi, que je sentais exister déjà en fait. Qu'il y avait une hiérarchie qui s'instaurait et en fait je comprenais pas, je voyais bien que ça existait mais je comprenais pas pourquoi en fait, pourquoi cette manière de faire, pourquoi cette dynamique de groupe, pourquoi cette façon de se positionner entre les enfants, je comprenais pas en fait. C'était un gros point d'interrogation pour moi. Et derrière ça, il y avait quand même une souffrance parce que je ressentais ce décalage et ben voilà, hein, le fait de se sentir différent, en même temps on a envie de s'intégrer, en même temps on a envie d'être solitaire et d'être dans sa solitude parce qu'on sent bien qu'on n'est pas comme tout le monde. Euh, Dans le regard des enfants, dans le regard des autres, très, très tôt, j'ai senti que je me sentais inadaptée en fait. Je me sentais dans ma bulle, rêveuse, tête en l'air. Comment dire, j'avais l'impression que les enfants, et je pense que c'était pas qu'une impression parce que je ressentais ce décalage, les enfants me voyaient comme pas comme eux, pas la même manière de jouer ou de penser, un peu comme un être, peut-être comme quelqu'un de bizarre. Euh, Il faut savoir que pour me faire aimer et pour me faire intégrer, j'ai pu passer par des moments où j'ai fait des choses pour me faire accepter. C'est-à-dire que par exemple à l'école primaire, je me souviens avoir pris le collier de ma mère en fait. Je lui ai pris, on s'est considéré comme un vol, mais j'étais petite, je ne le voyais pas comme ça, un collier en plaqué or, je ne sais plus. Je lui ai pris dans sa boîte et je l'ai donné
une fille de l'école parce que je voulais me faire accepter par cette fille, je ne sais pas pourquoi. Je voulais être son amie à tout prix et c'est vrai que j'ai fait des choses étant petite pour me faire accepter. Bon, le lendemain, bien sûr, ma mère, s'est rendue compte, elle a été récupérer le collier. Bon, ça a été humiliant pour moi, mais pour vous dire que, voilà, quelque part, je sentais cette différence, mais j'avais quand même ce besoin de me sentir intégrée. Parce que cette différence n'était pas toujours facile à vivre. Enfin, il y a eu d'autres situations comme ça où j'avais tendance à être le bouc émissaire aussi. Je pense que les gens devaient percevoir ma vulnérabilité, mon hypersensibilité et le fait que je me mettais en retrait, que je ne voulais pas trop m'intégrer, que je ne faisais pas comme tout le monde, que je ne voulais pas rentrer dans un moule, que je ne voulais pas rentrer dans les mêmes comportements que les autres, ces comportements un peu moqueurs. Et je pense que ben voilà, j'ai pu subir des humiliations, notamment au collège, en début de le premier collège que j'ai fait, j'ai pu subir des humiliations et des moqueries. Parce que je ne voulais pas rentrer dans les mêmes comportements que tout le monde. Et même si j'essayais de m'intégrer, je pense qu'on devait bien sentir que j'avais cette tendance à vouloir me démarquer des autres. Et je pense que ça me plaisait pas en fait. Donc j'ai toujours senti une barrière et un mur entre moi et les autres déjà très petite à l'école. Euh, Après, il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, je ne sais pas à quelle époque ça s'est manifesté, mais j'ai commencé petit à petit. Je pense avoir des difficultés à assumer ce décalage et cette peur du rejet, ces humiliations. J'ai commencé petit à petit à m'adapter, à porter un masque et à refouler cette sensibilité en fait. Il faut savoir que très tôt, j'ai toujours ressenti des présences autour de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette connexion avec le monde invisible. Déjà étant très petite, j'avais pas conscience de ce que c'était. Mais j'avais la sensation de me sentir liée avec plus grand que moi, d'avoir le besoin de parler au ciel, aux étoiles, une forme de communication avec des êtres qui n'existaient pas. Bon, après, il faut savoir, quand on est enfant, on a tendance à avoir des amis imaginaires, mais c'était encore au-delà de ça, moi, je pense. Je sentais qu'il existait un monde. J'avais déjà des réflexions qui étaient déjà très poussées. Je pense qu'ils dataient déjà de l'école primaire. Je me posais des questions existentielles. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Pourquoi on est sur Terre? Comment la vie est venue sur Terre? Qu'est-ce qu'il existe au-delà? Enfin, je me posais beaucoup de questions déjà très très petites en fait. Et je sentais bien que j'avais des sujets de conversation et des questions qui n'étaient pas comme les autres enfants en fait. Qui n'étaient pas comme tout le monde. Euh, Je vais vous parler de mon adolescence. Mon adolescence, il faut savoir qu'il y a eu des périodes où je l'ai très mal vécue, parce qu'il y a eu ma crise d'adolescence, mais il y a eu également il y a les états émotionnels, les changements d'humeur pendant l'adolescence, ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Mais moi, ce qui a été difficile, c'était en plus de ça, il y avait mon hypersensibilité que je ne comprenais pas et que je ne gérais pas du tout parce que je ne savais pas ce qui se passait en moi. Je gérais très mal mes émotions. Je me laissais impacter par tout ce qu'il y avait autour de moi. Comme mon entourage ne me comprenait pas et que j'avais l'impression que bah voilà, ils avaient tendance à vouloir me dire que j'étais trop sensible, trop susceptible, et en fait ça provoquait de l'incompréhension et de la douleur chez moi. Et ça s'est traduit par des sentiments de colère que je n'arrivais pas à gérer, qui a pu causer, j'ai pu passer par des phases d'agressivité, de violence, où j'ai pu bah voilà, taper contre des murs, taper contre des portes. Je pouvais être violente physiquement, faut le savoir, ça m'a poussée dans des extrêmes. J'ai déjà poussé violemment ma sœur une fois, qui a provoqué beaucoup de douleur parce que je me suis vue je me suis perçue comme, j'ai cru que j'étais violente, je me suis perçue comme un monstre, comme quelqu'un de, bah voilà, ça a été dur à gérer, ça a provoqué beaucoup de souffrance, ma colère m'a consumée de l'intérieur. Et puis petit à petit, j'ai fini par comprendre que ce qui se cachait derrière la colère, en fait, c'était une grande tristesse, une grande souffrance parce que mon entourage ne me comprenait pas.
parce que mon entourage ne comprenait pas mon hypersensibilité, parce que je n'avais pas cette possibilité d'exprimer, je ne me sentais pas en sécurité pour exprimer mes émotions, parce que je vis, voilà, mes parents étaient mal à l'aise avec ma sensibilité, ça les mettait mal à l'aise. Donc il y avait une difficulté, un dialogue, il y avait une difficulté à instaurer un dialogue. Mais j'ai compris que c'était parce qu'ils étaient aussi mal à l'aise et qu'ils savaient pas comment faire. Et je l'ai compris que bien plus tard. Mais pendant longtemps, encore aujourd'hui, le sentiment de colère, j'ai du mal encore je peux avoir du mal à le gérer. Parce que, en fait, je la refoule, ma colère. J'ai du mal à accepter de ressentir de la colère. Parce que j'ai envie d'être quelqu'un, d'être bienveillante. J'aime pas le conflit. Et c'est vrai que le conflit provoque un très grand inconfort chez moi. Peut me mettre très mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'écarter des conflits maintenant à l'heure actuelle. Je pense qu'il ne faut pas se juger quand on a des réactions émotionnelles très vives, parce que l'hypersensibilité, c'est un cheminement, ça prend du temps. On fait avec les ressources qu'on a, et dans notre société, je pense que l'hypersensibilité est un sujet encore très méconnu, qu'on n'a pas beaucoup de... Donc, ne vous culpabilisez pas si vous avez encore des réactions émotionnelles très vite, parce que il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître nos propres émotions, nos propres réactions, nos propres comportements. Qu'est-ce qui déclenche la colère chez nous? Qu'est-ce qui déclenche la tristesse? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à saturation? D'essayer de voir quel est l'élément déclencheur chez vous. D'apprendre petit à petit à écouter vos sensations corporelles, à vous préserver. Si vous sentez le besoin de vous isoler, d'expliquer que vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous ressourcer. D'avoir vos moments de solitude, parce que quand on est hypersensible, en fait, il faut savoir que on est impacté par nos propres émotions. On emmagasine également les émotions d'autrui, les émotions qui à l'extérieur de nous. On emmagasine beaucoup de choses qui créent une hyperstimulation au niveau mental et au niveau émotionnel. Et voilà, après c'est comme une cocotte minute, à un moment donné ça peut exploser. Donc quand on est hypersensible, c'est important de comprendre qu'on a besoin de moments de pause très réguliers, qu'on a besoin de solitude, que vous avez besoin de moments de ressourcement plus importants que d'autres personnes, d'extérioriser, de vous faire accompagner pour exprimer vos émotions, ça va être la clé pour vous. Que la créativité, ça peut vous aider. Le fait d'avoir une activité créative, une activité qui va vous permettre de vous exprimer, qui vous corresponde, qui vous fait plaisir, ça peut être la danse, l'écriture, la musique, le sport, passer par des moments de nature pour vous ressourcer, pour méditer, pour vous recharger en énergie et pour vous décharger de tout ce que vous avez emmagasiné, de toutes les émotions qui ne vous appartiennent pas et des énergies négatives. Le faire de marcher par exemple en pleine conscience en nature. Et la clé la plus fondamentale, ça va être d'apprendre à vous aimer, à vous faire confiance et de vous laisser guider par votre intuition